Chers compatriotes congolaises et congolais, les défis à relever sont connus de tous. C'est dans ces cadres logiques que le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, est plus que jamais déterminé à remettre la République démocratique du Congo en situation politique, sociale, économique et culturelle tout à fait réluisante. C'est une grande vision, celle de construire au cœur de l'Afrique une nation unie, forte, puissante et prospère, au fin de matérialiser le slogan fétiche « Le peuple d'abord ». C'est également dans le souci d'animer, de réanimer et d'entraîner la vie publique de la nation que le président de la République a offert au peuple congolais un programme quinquennal très riche, contenant en son sein 4 axes stratégiques majeurs. Chacun de ces axes, bien sûr que oui, étant subdivisé en piliers stratégiques également, qui constituent la fondation, le fondement, voulais-je dire, ou encore les socles forts même du programme présidentiel. Le programme du président de la République. Parlons-en et découvrons-en la richesse. Comme j'étais en train de le dire, ce programme a 4 axes stratégiques majeurs. Premier axe stratégique du programme du président de la République, la bonne gouvernance. La bonne gouvernance désigne la pacification du pays. Le président de la République a escompté un accès intact pour éradiquer totalement les germes d'insécurité à travers toute l'étendue du territoire national, particulièrement à l'est de la République, bastion de l'insécurité et des tueries. C'est donc les combats pour l'amélioration totale et parfaite de la situation sécuritaire du pays. La bonne gouvernance désigne la promotion de la réconciliation, de la cohésion et de l'unité nationale. Le président de la République, mesdames et messieurs, a engagé une approche globalisante qui, en conséquence, a actionné l'obligation d'impliquer tous les acteurs sociopolitiques et économiques en amont pour prévenir les conflits et en aval pour les résoudre. Mesdames et messieurs, la bonne gouvernance désigne la consolidation de la démocratie. D'un cœur et d'une flèche, nous avons fait un constat très amer en rapport avec les violations extrêmement délibérées et flagrantes et intensives des libertés fondamentales qui ont caractérisé le régime passé. Mais depuis l'accession de son Excellence Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, président de la République, chef de l'État, à la magistrature suprême, il s'ébat nuit et jour, bec et ongle, pour faire appliquer de manière stricte les dispositions qui puissent garantir les droits humains, conformément à la Constitution, et rendre effectif les fonctionnements de la Commission nationale des droits de l'homme. Ceci pour la promotion et la défense des droits de l'homme et des libertés fondamentales des citoyens congolais. La bonne gouvernance, mesdames et messieurs, désigne la restauration de l'état des droits. À la lumière des prescrits de l'article 1er de la Constitution, la RDC est un état de droit, un état indépendant, un état souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïque. L'état des droits à la une aujourd'hui est une question qui brûle les lèvres de plus de 90% de la population congolaise et fait couler quantité d'encre et de salive dans l'autre camp. Certes, la justice élève une nation, dit-on.
Mais une petite note bémolisée en termes de précision, il s'agit ici d'une justice qui repose sur les principes sacro-saints, c'est-à-dire une justice qui obéit, primo, au respect de la hiérarchie des normes, secondo, à l'égalité de tous devant la loi, tertio, à l'indépendance des cours et tribunaux, quarto, une justice où les gouvernants sont redevables et responsables face à leurs actes de gestion. Ici, je tiens à rappeler une fois de plus que les droits et libertés des citoyens congolais ont été sensiblement réduits et violés de manière cavalière par le régime Kabila. Mais pour corriger les erreurs du passé, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, a aujourd'hui fait de la justice l'épine dorsale ou la colonne vertébrale de la gouvernance en République démocratique du Congo. Pour preuve, il a dit non à la construction de la République des Intouchables, à l'instauration du royaume des criminels économiques. La bonne gouvernance implique le renforcement de l'autorité de l'État. Mine de rien, le président de la République s'appuie beaucoup et beaucoup plus sur les réformes des services des renseignements, des sécurités et des défenses, de manière à les rendre beaucoup plus capables d'anticiper et de prévenir tous les événements en matière politique, sécuritaire et économique, afin de les rendre ou de leur redonner une image nationale et républicaine tout à fait incontestable. La bonne gouvernance, mesdames et messieurs, implique la réhabilitation et la réforme de l'image de la diplomatie congolaise. Chapeau bas au président de la République pour avoir fait montre d'un certain niveau de diplomatie aussi excellent que quiconque. Il a fait preuve des connaissances des traditions qui régissent les rapports mutuels entre la RDC, la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, et les États partenaires, par bien sûr que oui, la conciliation des intérêts respectifs. Grâce à ces tactiques diplomatiques très performantes, le président de la République a su capitaliser la position géostratégique de la RDC. C'est ce qui, en conséquence tout à fait logique, a contribué au renforcement de la présence de la RDC sur la scène internationale où généralement se jouent les grands enjeux mondiaux. La bonne gouvernance, chers compatriotes, implique la lutte contre la corruption et les crimes économiques. C'est même le cheval de bataille du président de la République. Les criminels économiques, les auteurs des corruptions, les auteurs des fraudes fiscales, les auteurs de blanchiment des capitaux ainsi que des détournements des deniers publics, leur sort est aujourd'hui connu par des juridictions spécialisées et compétentes que jadis. Adieu la République des Intouchables, adieu la République des criminels économiques. Pour preuve, les mécanismes de contrôle dans les secteurs enclins à la corruption sont aujourd'hui plus que jamais renforcés. La bonne gouvernance implique la consolidation de la stabilité macroéconomique. Il s'y est de rappeler que le président de la République a mis en place les conditions idéales pour une croissance économique inclusive et durable. En consolidant, primo, l'assainissement des finances publiques, secondo, la réforme du système financier congolais, tertio, la diversification de l'économie.
La bonne gouvernance implique l'amélioration de la gestion des ressources naturelles, des entreprises du portefeuille et des finances publiques. Pour la gestion du patrimoine public, des ressources naturelles et des finances publiques de l'État, nous avons des propositions concrètes et pratiques à faire. Deuxième axe stratégique du programme du président de la République, l'homme, l'être humain. Toutes choses restant égales par ailleurs, un pays qui investit dans la formation de l'homme ou un pays, toutes choses restant égales par ailleurs, un pays qui investit dans la formation de sa population a plus de chances de se développer qu'un autre. Au-delà de la volonté politique, de l'infrastructure économique, de l'industrialisation et de la productivité dans les secteurs agricoles, l'investissement humain ou la formation de l'homme constitue l'une des conditions prioritaires de la réussite du processus de développement de la République démocratique du Congo. Et ceci n'a pas laissé insensible la sensibilité du président de la République. Dans la même veine, le président de la République est également déterminé à amplifier quantitativement, qualitativement, durablement et substantiellement les processus de développement de la République démocratique du Congo. En faisant de l'éducation la véritable clé du changement et le principal ascenseur social, par la mise en place des politiques efficaces et l'autonomisation économique de la femme rurale. Je dois nous rassurer que toutes ces questions constituent les chevals de bataille du président de la République. Troisième axe stratégique du programme du président de la République, la croissance économique durable. Je veux faire une petite révélation. Demain, les Congolais seront les millionnaires de la planète. D'où, pour concrétiser cette vision, le président de la République, renforçant la cohésion sociale, est sur la voie de la réduction des inégalités sociales et de rendre, constante et stable la monnaie locale. Alors, la croissance économique durable implique l'amélioration du climat des affaires et la promotion de l'entrepreneuriat. Ici, la vitalité du président de la République a fait de lui sentinelle des indicateurs d'appréciation du climat des affaires édictés par les Doing Business de la Banque mondiale, bien sûr que oui, et l'acteur principal de la promotion de l'entrepreneuriat. Ceci traduit le souci qu'a le président de la République de faciliter l'émergence de la classe moyenne. La croissance économique durable implique la lutte contre les changements climatiques. Le président de la République, pour ne pas les citer assez, mais il mérite quand même d'être cité comme ça, il a mis en place des mécanismes, les mécanismes de protection et de préservation de l'environnement très efficaces pour une gestion plus ou moins meilleure des forêts, des eaux, de l'air, ainsi de suite. La croissance économique durable implique l'accès à l'électricité et à l'eau. Les dispositifs énergétiques efficaces pour le développement du potentiel hydroélectrique ainsi que celui des énergies vertes sont mis en place afin d'améliorer les taux de desserte en eau et en électricité. La croissance économique implique l'aménagement du territoire national
le développement et la modernisation des infrastructures. Le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, a mis en place une politique cohérente des investissements continus en infrastructures de base communautaires. Parler de la croissance économique durable, l'accent ici est beaucoup plus mis sur le développement de l'agriculture et de l'agro-industrie, la diversification de l'économie et le développement du commerce, de l'industrie ainsi que des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries. N'est-ce pas une inclusion sur les plans économique et social et pourquoi pas géographique? Débordé des volontés, le président de la République ne s'est pas limité là. Il va jusqu'à rendre attractifs, performants les secteurs des mines, des hydrocarbures et développer le tourisme, la culture et les arts par une réglementation des activités des dits secteurs. Quatrième axe stratégique du programme du président de la République, la société solidaire. La construction du solidarisme fait partie des enjeux majeurs et forts. C'est un combat sans merci pour la promotion de la politique des microcrédits, des microfinances et l'accompagnement de l'assistance sociale afin de créer une classe sociale moyenne. Ces combats se résument dans la lutte contre la pauvreté, l'exclusion et la vulnérabilité. Chers compatriotes, congolaises et congolais, mesdames et messieurs, nous voulons un État de droit, un État moderne, un État efficace, un État transparent et comptable, un État redevable de ses actions vis-à-vis de nos citoyens. Nous voulons une République unie, forte, puissante et prospère, où règne la paix, la sécurité et la tranquillité sociale. Nous voulons un Congo paradis. Oui, nous voulons le changement positif. Soutenons son Excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et le magistrat suprême. Merci.